Regardez cet objet, regardez-le bien, je suis persuadé que presque instinctivement, vous avez deviné de quoi il s'agit. Oui, c'est bien une aiguille à chat, qui servait avec du fil pour coudre et assembler des pièces de cuir. Mais la particularité de celle-ci, c'est son âge. Elle a plus de 15 000 ans. Vous vous rendez compte, 15 000 ans? Ce sont près de 600 générations humaines qui nous séparent d'elle. Et pourtant, sa forme et sa fonction n'ont pas changé. Seule sa matière s'est transformée, le métal s'étant aujourd'hui substitué à l'os. C'est l'exemple type d'une invention brillante qui n'a eu nul besoin de se perfectionner au cours du temps pour garder son efficacité. Elle est aussi là pour nous illustrer que les hommes du Paléolithique, les hommes de la préhistoire, sont encore ancrés aujourd'hui dans nos civilisations, dans le sens où nous utilisons encore de nos jours certains de leurs outils. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui nous sommes entourés de technologies toutes plus innovantes les unes que les autres. Et parmi les éléments qui les caractérisent, il existe un phénomène puissant de miniaturisation. Nous sommes entourés de microtechnologies, et les mondes des télécommunications et de l'informatique le montrent bien. Nos téléphones portables, par exemple, en sont un exemple parfait. Taille réduite, puissance accrue. Nos ordinateurs sont toujours plus légers, toujours plus mobiles, toujours plus performants. Notre santé dépendra sans doute demain des nanotechnologies qui se développent à vitesse grand V et font l'objet d'investissements financiers colossaux. Ça, vous allez me dire, c'est connu de toutes et tous, et vous pourriez penser quel rapport avec notre aiguille à chat du début et la préhistoire en général. Eh bien, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que la miniaturisation est un phénomène technologique ancien, et qu'elle nous fait remonter au plus profond de nos ancêtres, dans les temps paléolithiques. Nous allons aujourd'hui remonter le temps et voir quelle a été la première miniaturisation technologique de l'humanité. Elle prend place donc au cours de la préhistoire avec les premières sociétés d'Homo sapiens. Mais dans un premier temps, demandons-nous qui est Homo sapiens. Homo sapiens désigne des hommes et des femmes qui, comme vous et moi, sont biologiquement et anatomiquement identiques à nous. Notre espèce humaine apparaît quelque part en Afrique, entre 300 et 200 000 ans avant le présent, à un moment où d'autres espèces humaines peuplaient encore le globe, dans d'autres régions du monde, en Eurasie par exemple. À partir d'un peu plus de 100 000 ans, Homo sapiens commence un grand voyage. Il passe d'abord par le Proche-Orient, puis la péninsule arabique. Il atteint l'Australie il y a environ 65 000 ans et s'installe en Europe à peu près aux alentours de 45 000 ans avant nos jours. Au cours de ce long voyage, Homo sapiens va remplacer toutes les autres espèces humaines qui l'avaient précédé. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous soyons la seule espèce humaine sur Terre et les derniers survivants de la longue évolution humaine. Au cours de ce périple, qui dure à peu près 80 000 ans, Homo sapiens va développer des technologies innovantes. Il va multiplier les expressions symboliques. Il va inventer l'art figuratif. Et parmi les cultures matérielles qui vont l'accompagner, parmi ces outils du quotidien qui vont le suivre, il va faire des inventions. Et une de ces inventions va marquer l'histoire de l'humanité. C'est un objet miniature, un véritable Little Big Tool qui a été d'une importance cruciale pour la vie de nos ancêtres. L'objet dont nous allons parler aujourd'hui est donc un objet miniature. C'est une lamelle en silex. À première vue, rien d'impressionnant. Mais cette lamelle en silex possède des propriétés qui, nous allons essayer de le voir, a eu des conséquences remarquables. C'est donc un objet de forme très stéréotypée, obtenu selon des méthodes qui vous demanderaient une bonne dose d'apprentissage et de savoir-faire pour réussir à en produire. C'est aussi un objet de taille très réduite, qui fait entre 1 et 2 cm de long, très léger, avec des propriétés ergonomiques remarquables. La miniaturisation constitue donc une tendance de fond dans l'évolution des techniques. Elle a eu lieu partout, elle émerge avec Homo sapiens en Afrique et va se répandre comme une traînée de poudre à travers la planète. Les questions qui se posent aujourd'hui, c'est-à-dire que cette miniaturisation nous fait penser aux miniaturisations que l'on peut vivre actuellement dans nos mondes contemporains, que ce soit en robotique ou en informatique. Et des chercheurs ou des philosophes des techniques se sont interrogés à savoir, est-ce que chaque lignée technique possède en elle des propriétés particulières qui font que toute forme tendrait vers une certaine logique de miniaturisation. Les questions sur lesquelles on va se pencher, c'est donc d'examiner et d'essayer de trouver des éléments de réponse sur pourquoi cette forme de miniaturisation se produit il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, et en quoi elle peut expliquer ou contribuer à expliquer le succès adaptatif planétaire qu'ont connu les Homo sapiens, que nos ancêtres directs ont connu. Alors plusieurs raisons complémentaires, évidemment, peuvent être avancées. D'abord, il y a des raisons techniques. Il faut savoir que ces petites lamelles, ces objets miniatures, sont des éléments d'armes de chasse. Des éléments d'armes de chasse complexes et composites, qui, comme on le voit à l'image, associent souvent des saguets en bois végétal, des pointes en os, et ces petites lamelles qui viennent renforcer le caractère vulnérant et l'efficacité de l'arme.
Ce faisant, les Homo sapiens, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, se situent d'emblée dans une recherche en ergonomie, en aérobalistique, pour trouver les meilleures propriétés et faire voler des armes légères. L'intérêt, c'est que ce faisant, ils se mettent à distance des proies chassées, en inventant de nouveaux modes de chasse à l'aide de propulseurs, puis ensuite d'arcs, qui constituent la première machine de l'histoire de l'humanité. Cela leur permet donc de se mettre à distance des troupeaux, cela leur permet de diversifier les animaux qu'ils chassent, cela leur permet, ce faisant, de diversifier leur régime alimentaire. Voilà pour les raisons techniques, mais il y a aussi des raisons économiques, car ces objets sont miniatures, ils sont donc très légers et facilement transportables. Donc ils sont particulièrement adaptés pour des sociétés de chasseurs, cueilleurs, collecteurs nomades, qui ont un nomadisme et des formes de nomadisme qui leur demandent des circulations sur de vastes territoires en fonction de cycles saisonniers. Et enfin, il y a des raisons sociales, car cette miniaturisation va arriver à un moment où les sociétés spécialisent de plus en plus leurs outillages. Les outils deviennent de plus en plus spécialisés sur des tâches spécifiques. Or, qui dit spécialisation des outils, dit sans doute spécialisation des acteurs qui les manipulent, et donc une certaine forme d'expertise qui se met en place. Certaines personnes ont des propriétés et des tâches spécifiques dans le groupe que d'autres ne savent pas faire, par exemple. On assiste aux premiers experts, experts en taille de la pierre, experts chasseurs, experts en art, car c'est aussi la période de l'émergence de l'art qui voit naître de véritables artistes accomplis. On voit donc très rapidement que cette miniaturisation des outils n'est pas un simple fait technique et qu'elle nous emmène bien au-delà. Au niveau technique, on assiste avec la miniaturisation à une importance accrue placée sur des grandes technologies très avancées pour le succès de la chasse. On voit là, le parallèle est peut-être un peu caricatural, mais miniaturisation, technologie de pointe, ça peut nous rappeler nos microprocesseurs, par exemple. On assiste à des mobilités beaucoup plus accrues que pendant les périodes précédentes, donc des peuples beaucoup plus mobiles, qui circulent sur de bien plus vastes territoires. On assiste donc pendant ces périodes à des peuples qui sont interconnectés les uns avec les autres, sur de très grandes distances, avec la création de grands réseaux d'échanges. Cela permet à la fois d'échanger des biens, mais également des personnes, c'est-à-dire que les personnes sont de plus en plus en contact d'un clan à un autre. Et cela souligne vraisemblablement, avec Homo sapiens, un changement dans les règles exogamiques, dans les règles de parenté. C'est-à-dire qu'on va chercher partenaire en dehors de son clan, ce qui est un phénomène majeur pour connaître l'expansion démographique qu'a connue Sapiens par rapport aux espèces précédentes. Et enfin, on a un nouvel ordre social qui se met en place, avec l'émergence de spécialistes dans certains domaines, et vraisemblablement des individus détenteurs d'un certain prestige, et donc une certaine forme de stratification sociale. On le voit là qu'avec un objet simple en apparence, ce Little Big Tool, on est entraîné bien au-delà, sur les questions des origines de Sapiens, sur les questions des raisons qui expliqueraient le succès planétaire qu'a connu notre espèce. De façon un petit peu complémentaire, on pourrait également dire que ça explique les raisons qui viennent asseoir l'extinction de toutes les autres espèces humaines qui avaient été représentées auparavant. C'est là pour dire qu'un fait technique est un fait social total, et qu'on pourrait dire qu'avant de comprendre une innovation, avant de comprendre une invention, il faut qu'elle soit comprise par le groupe, acceptée par le groupe, avant que celle-ci, d'une invention géniale, devienne innovation et puisse se diffuser. Et je pense qu'à un moment où on vit une crise écologique comme actuellement, à un moment où on s'interroge si notre société ne va pas dans le mur, et si l'humanité n'est pas face à un mur un petit peu abrupt, on ferait bien de multiplier l'examen des situations passées, car on se rendrait sans doute compte qu'à chaque fois que des inventions géniales se produisent, c'est toute une gamme et une somme de contraintes qui se mettent en place et que la société doit accepter. Voilà, et en guise de clin d'œil pour finir, pensez à chaque fois que vous ferez un peu de couture la prochaine fois que votre aiguille à chat a plusieurs dizaines de milliers d'années et que sans doute sans elle, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je vous remercie.